Pile à combustible alcaline. Elle comprend deux électrodes contenant un catalyseur et séparées par une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium, KOH, dont le rôle est de permettre la migration des ions d'une électrode à l'autre. Le carburant est d'oxygène et le combustible est d'hydrogène. Les couples intervenant dans la transformation O2HO- et H2O-H2. 1. Trouver l'équation de la réaction chimique modélisant le fonctionnement de la pile. 2. Indiquer sur le schéma les pôles positifs et négatifs. 3. La pile débite un courant d'intensité égale 8,13 kA pendant delta T 1 heure. On déduit la consommation en grammes par heure en dihydrogène et en dioxygène. Constante de Faraday F égale 96 500 coulombs par mol. Les masses molaires MH 1 g par mol, MO 16 g par mol. 1. L'équation de réaction d'oxydoréduction dans la pile. Le schéma de la pile à combustible alcaline, il est constitué de deux électrodes, l'anode et la cathode, séparées par une solution aqueuse électrolyte qui contient les ions K+, et les ions hydroxyde HO-. L'électrolyse, c'est l'hydroxyde de potassium. L'anode est alimentée en H2 d'hydrogène. La cathode est alimentée en dioxygène O2. À l'anode, il y a oxydation. Et l'oxydation est une perte d'électrons. Et les électrons perdus sortent de pôle négatif. Donc l'anode, c'est le pôle négatif. Le sens de circulation des électrons. La cathode représente le pôle positif de la pile. Le sens conventionnel du courant, c'est le sens contraire au sens de déplacement des électrons. Et comme ça, le sens conventionnel du courant. Les anions HO- se déplacent vers l'anode. Toujours, les anions se déplacent vers l'anode. Il y a réaction d'oxydoréduction entre les deux couples H2O, H2 et O2HO-. À l'anode, il y a toujours oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons et c'est le réducteur H2 qui perd des électrons. H2 se transforme en H2O. Ici, il y a un atome d'oxygène, ici rien. Donc, plus HO-. J'utilise les ions hydroxyde HO- car ils se trouvent dans l'électrolyte. On a ici 3 atomes d'hydrogène, ici 2. Donc, je vais multiplier H2O par 2 et ici 2. Maintenant, j'ai 2 atomes d'oxygène dans chaque membre et 4 atomes d'hydrogène dans chaque membre. À la fin, on voit la charge électrique. Ici, on a moins 2, ici 0, donc plus 2 électrons. À la cathode, il y a réduction, toujours. La réduction est un gain d'électrons. Et c'est l'oxydant qui gagne des électrons. Ici, c'est O2 qu'on a ici, comme réactif. Donc O2 se transforme en HO-. J'ai ici 2 atomes d'oxygène, ici 1. Je dois multiplier l'ion hydroxyde HO- par 2. J'ai maintenant dans le deuxième membre 2 atomes d'hydrogène, rien dans le premier membre. Donc je vais utiliser
les molécules de l'eau, H2O. Et on voit dans le premier membre 3 atomes d'oxygène, ici 2. Donc je vais utiliser au début la fraction 1 demi. Maintenant 1 demi fois 2, 1, plus 1, 2, comme dans le deuxième membre, 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. À la fin, on voit la charge électrique. Ici, moins 2. Ici, rien. Donc, plus 2 électrons. Mais il faut éviter les fractions dans une équation chimique. Donc, je multiplie dans mon par 2. Et je vais obtenir. Donc, je vais avoir ici O2 plus 2 H2O plus 4 électrons. Donne 4 HO-. L'équation de la réaction d'oxydo-réduction est obtenue en sommant les deux demi-équations d'oxydation et de réduction, après avoir multiplié la première demi-équation par 2 pour que le nombre d'électrons perdus 4 soit égal au nombre d'électrons reçus 4. L'équation de la réaction d'oxydo-réduction donc, je vais avoir 2 H2 plus O2. Je vais avoir dans le premier membre 4 HO-. Et j'ai dans le deuxième membre 4 HO-. Donc, on simplifie par les ions hydroxyde HO-. Je vais avoir encore 2 H2O dans le premier membre et 4 H2O dans le deuxième membre. On simplifie par H2O, on trouve 2 H2O. C'est l'équation d'oxydo-réduction qui se passe dans la pile. De l'épaule de la pile. Donc toujours, l'anode c'est le pôle négatif. La cathode, c'est le pôle positif. L'anode et le pôle négatif. La cathode et le pôle positif. 3. La consommation en grammes par heure en dihydrogène et en dioxygène. La consommation en grammes par heure en H2 et en O2. On doit tracer le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement de la réaction d'oxydo-réduction qui se passe dans la pile. La quantité d'électrons apparus, c'est 4x mol. Car pour avoir cette équation d'oxydo-réduction qui se passe dans la pile, on a multiplié la demi-équation d'oxydation par 2 pour que le nombre d'électrons perdus, 4, soit égal au nombre d'électrons reçus, 4. Donc le nombre d'électrons mis en jeu, c'est 4. C'est pourquoi la quantité d'électrons apparus, c'est 4x. Avant de calculer la masse consommée en grammes par heure en dihydrogène H2, on précise la quantité consommée en dihydrogène H2. D'après le tableau d'avancement, donc la quantité delta N de H2 consommée est égale à la quantité finale moins la quantité initiale. NiH2 moins 2x moins NiH2. On trouve moins 2x. Donc c'est moins 2x. Et delta N, H2, la quantité de H2 consommée, c'est delta N. C'est la masse de H2 consommée sur la masse molaire de H2 est égale à moins 2x. On a la quantité d'électrons apparus
est égal à 4x. Donc x est égal à la quantité d'électrons apparus sur 4 et la quantité d'électrons apparus pendant delta t, pendant une heure, ci fois delta t sur Faraday. Et je remplace ici. Donc, la masse de dihydrogène H2 consommée pendant delta T est égale moins 2x qui est I fois delta T sur 4 Faraday fois la masse molaire de dihydrogène H2. La masse de dihydrogène H2 consommée pendant une heure est égale delta T c'est une heure moins 2 I 8,13 kA en ampères puissance 3 1 heure 3600 secondes sur 4 Faraday 96 500. La masse molaire de H2 2 grammes par mol. Delta M de H2 égale. On trouve moins 303,3 grammes. Ça c'est par heure. Car on a pris delta T 1 heure. Ce signe moins signifie que cette variation est une diminution, car le dihydrogène H2 est consommé. La pile consomme 303,3 grammes de dihydrogène H2 par heure. Maintenant pour O2, la variation de la quantité de O2 d'après le tableau d'avancement, la quantité finale moins la quantité initiale, NeO2 moins X moins NeO2, on trouve moins X, qui est égal à moins N E moins sur 4, qui est égal à moins 1 sur 4, la quantité d'électrons, Ci fois delta T sur Faraday. Donc, la masse de O2 consommée est égale à moins 1 sur 4 I fois delta T sur Faraday fois la masse molaire de O2. Application numérique. Moins 1 sur 4 I 8,13 kA fois 3 en ampères. Delta T 1 heure, c'est 3600 secondes. Sur Faraday 96 500 fois la masse molaire de O2, 32 grammes par mol. On trouve moins 2,43 fois 10 au 3 grammes par heure. Le signe moins signifie que cette variation est une diminution, car le dioxygène O2 est consommé. Cette pile consomme 2,43 fois 10 au 3 grammes de dioxygène O2 par heure.